Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast, notre podcast pour réussir tous les jours et dans tous les domaines, rien que ça. Et j'ai la grâce d'être avec le merveilleux Lifa. Salut Lifa. Salut Emma et bonjour à toutes et à tous, vous tous qui êtes connectés à notre merveilleux podcast. Et dans ce podcast, oui, effectivement, on vous donne des clés pour réussir dans toutes vos entreprises. Et puis une entreprise glorieuse que le Seigneur nous a donnée, c'est de pouvoir prendre soin de nos enfants et les élever dans leur destinée. Et c'est pourquoi toute cette semaine, on veut vraiment vous parler un peu de tous les profils que vous pouvez avoir. Alors, on en a 5 ici, mais vous pouvez en avoir plus. Mais on essaye d'examiner avec vous différents traits de personnalité qui peuvent orienter votre parentalité, votre forme d'éducation pour les élever dans la gloire de Dieu. Exactement, parce que nous, on croit en fait que dans le cadeau que Dieu donne, donc quand il y a un être humain qui se forme dans le ventre, eh bien, nous, on croit vraiment fort que la personnalité, c'est quelque chose qui est un don de Dieu. Oui. Nous, on ne pense pas que le caractère, c'est quelque chose qui est charnel. Il faut absolument changer, qu'il faut changer, transformer. qu'il faut gommer. Je pense que ce qu'il faut changer, c'est le mauvais caractère. Ce sont vraiment c'est pas les défauts, mais les mauvais caractères, vraiment. C'est ça. Ce sont des choses à changer. Mais le caractère fait partie de l'ADN. C'est ça. Et donc, nous, Mais c'est un héritage, donc. c'est un héritage. Donc, on Un croit héritage réellement que Dieu nous a confié ces enfants avec un caractère, un héritage divin. Et c'est à nous d'en prendre soin correctement. Et comment en prendre soin correctement? C'est en prenant en compte qui ils sont, quel genre de personnes Dieu nous a confié. Et aujourd'hui, on aimerait parler de notre merveilleux Tom. Tom, oui, effectivement, Tom, c'est notre quatrième don. Ouais, t'as vu, on a même compté tellement on en a. On est vraiment bénis. On est vraiment bénis. Tom, c'est notre, ouais, c'est ça, c'est l'avant-dernier de la famille. Et puis, de par sa position, c'est vraiment un des bébés, vraiment. De sa famille. Aujourd'hui, il vient de fêter ses 9 ans. Donc, il est assez proche de Lisa quand même. Mais voilà, dans sa personnalité, lui, vraiment, ce qui est frappant, quand vous parlez avec lui, c'est ça. On peut appeler ça de la maturité, mais c'est plus comme si il avait de l'expérience. Voilà, c'est ça. C'est trop bizarre. Quand vous lui parlez, Désolée, vous avez les gars, l'impression mais que c'est vous êtes en vrai. face D'un tonton. d'un Dis-le. tonton. Dis, c'est un daron, le gars. Voilà, Faut dire la vérité. c'est ça. Il a Et- 9 ans. D'ailleurs, même au football, les gens, les coachs rigolent un peu parce qu'ils disent, on dirait qu'ils payent des factures. Grave. Tom, Parce c'est ça. qu'il s'assied comme s'il est responsable, voilà. Comme s'il va s'il donner vraiment valide. beaucoup des paroles de sagesse. Voilà. Vraiment, c'est ça. Comme si du haut de son expérience, de ses 9 années de vie, il a beaucoup de C'est ça. sagesse à donner. Et puis, il veut que les gens l'écoutent. Ah oui, oui, oui. Ah oui, il faut Absolument. l'écouter parce qu'il a un avis bien tranché sur la question. Mhm. Lionel Messi, Ronaldo. Ah oui, oui, oui. Il Il sait. connaît les dates de tous les matchs et quels vêtements il portait à ce moment-là parce que telle équipe portait ce maillot-là en telle année. Il Ouais. connaît. Et si Et tu as le comme- malheur de le contredire, ben le pire, c'est que Oui. c'est souvent lui qui a raison. Oui, parce qu'il est assez fort dans les statistiques. Il est assez fort dans les chiffres. Et donc, c'est un peu délicat de le contredire. Enfin, en tout cas, c'est un peu difficile de le En contredire. général, il a raison. Parce qu'il a vraiment bien retenu. Il sait à combien de kilomètres il avait couru, à Oh, combien mon de kilomètres Dieu. heure Mbappé a couru pour marquer son but contre l'Argentine, je pense. Bref, vraiment pour vous dire à quel point il est au top. Et donc, en fait, il parle comme s'il avait de l'expérience, de la bouteille. Et bien voilà, c'est à nous aussi à dealer avec ça, avec cet aspect particulier de la vie de Tom. Et puis on essaie de l'encourager. Ok, ouais, vas-y, on lui pose des questions, on lui donne quelques petits challenges. Et est-ce que tu sais à combien le match de la finale de la Champions League s'est terminé? Et c'est pas que dans la Champions League, c'est pas que dans le football, Oui. mais c'est parce qu'il est aussi très fort en maths. Dans le football, mais c'est vrai, Particulièrement. il aime les stats. Il aime les beaucoup stats. toutes les stats en Ouais. général. C'est spécial, mais il aime bien. Ouais, c'est ça. Et puis, il donne toujours cet aspect-là. C'est quelqu'un d'expérimenté. Il réclame le respect
Heureusement, J'ai soufflé la parce que seule c'est enfant qu'il a en incroyable. dessous de lui. Mais il réclame vraiment le respect pour lui, c'est un daron. C'est super C'est important super important de qu'elle le respecte. respecter Tom, de ne pas ne lui couper la parole. C'est vraiment C'est spécial. ça. Il a 9 ans, mais il a ce genre de Ouais. demande. Faut pas Alors lui couper ensuite, la c'est parole. sûr qu'on lui enseigne un peu comment fonctionne le respect. Ça s'accorde mutuellement. Et puis, oui, le respect des aînés, effectivement, c'est quelque chose de très important, Tom. Mais si Mais on tu peut n'as que d'abord se 9 ans. respecter mutuellement, Ouais. puis ils ont 1 an et demi de différence, 1 an pratiquement par moment. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Non, 2 ans de différence. Ouais. Mhm. Et ben, voilà, c'est ça. C'est vraiment Tom. C'est Monsieur Expérience. C'est Monsieur Expérience. Il y a une autre particularité qu'il a, c'est que c'est un enfant très observateur. Et c'est vraiment, je pense, un don que Dieu lui a donné. Du coup, à cause de son caractère d'observation, il va avoir un don particulier pour le football. On a déjà parlé de Sam, parce qu'il a... Sam, il a des dons particuliers de football au niveau de ses qualités physiques, Oui. naturelles. Ouais. Ça veut dire que, on l'a pas dit dans l'autre jour, mais c'était vraiment, il court très 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 vite. C'est Il a ça. vraiment des statistiques hors normes, on va Ouais. dire, au niveau de la course, Et puis il a le sens du VMA. but, c'est un buteur. Ouais, c'est un buteur, etc. Et il a des très bonnes stats aussi au niveau de ses buts. Ouais. Mais Tom, c'est encore un autre genre de footballeur. Donc Ouais. lui, c'est un footballeur, déjà, il est impressionnant, parce que lui, il est vraiment dans l'observation du jeu. Et donc, comme il comprend très, très bien le jeu, Ouais. il analyse vite et il prend très vite toutes les informations. Ouais. Donc, il est très impressionnant. Donc, moi, j'ai été le voir jouer la dernière fois, mais franchement, j'étais morte de rire. En même temps, c'était un peu gênant parce qu'il faut savoir que les parents des autres enfants, donc de l'équipe adverse, te détestent, toi, en tant que mère de Tom. C'est pas qu'il te déteste, mais en tout cas, un peu. Parce que Tom, il tacle tout le monde. Il fait des beaux tacles en plus, donc on peut Ouais. même rien lui reprocher, mais il tacle. Il est tellement déterminé que Il pour lui, marque. il Il marque marque aussi. énormément. Il fait tout, en fait. Il est partout et c'est Mhm. tellement drôle. Quand tu vas le voir jouer, c'est un peu une star. C'est un peu. Ouais. Enfin, non, c'est pas un peu. C'est réellement une star. Il a seulement 9 ans, mais honnêtement, Ouais. alors je sais, les gens vont dire, mais vous dites ça de tous vos enfants. Dieu est bon. Dieu est bon. Parce que Dieu est bon. Je suis vraiment désolée. Et en plus, Ouais. nous, la particularité que Dieu nous a donnée, c'est ce qu'on en parlait récemment avec l'IFA, c'est que Dieu nous a donné l'aptitude de ne pas non plus être ce genre de parents aveugles ou aveuglés Bien sûr. par l'amour, Bien parce qu'on sûr. sait que l'amour peut rendre aveugle, et donc on peut voir les gens trop grands, trop C'est beaux, ça. trop On forts. connaît les axes de progression Oui. que nos enfants ont besoin d'emprunter, mais on connaît aussi leurs qualités Ouais. et on rend grâce à Dieu. On rend par grâce rapport à Dieu, ça. donc on va pas faire une espèce d'encore une fois fausse modestie en disant oui, mais en fait, non, je dois pas trop. Il est vraiment fort. Il est Oui. vraiment fort et c'est objectif parce que Ça ça vient vient pas pas de que nous. de nous. Voilà, Oui. c'est ça, c'est important de le dire. Donc Mhm. quand tu es sur un terrain de football avec Tom, c'est vraiment, je ris parce qu'il est trop drôle. Donc faut savoir, il est surclassé, donc il joue avec les gens plus grands que lui. Mhm. Mais bon, dans sa catégorie, quand il joue aussi de temps en temps pour aider sa catégorie. Et franchement, là, c'est un festival. Et c'est trop drôle parce que donc, quand toi, tu es dans les gradins et que tu entends tous les parents parler, et ben voilà, Tom est vraiment le centre d'attention. Il fait tout. On dirait il est plusieurs personnes que lui-même sur le terrain. Et c'est vraiment beau à voir. Il est passionné. Les parents à côté, ils voient que l'enfant. Il me disait ça, mais l'enfant, il joue comme si c'était la Coupe du Monde. Mais il joue Oui. comme ça, lui. Oui. Lui, il va jouer, que ce soit en régional, Il est que à ce soit fond dans. en Il est n'importe très un intense. match amical. Mais un peu trop. Franchement, on peut le dire. Il est pas trop. On peut Mhm. pas dire c'est trop là, mais vraiment, il est intense. Mais c'est vraiment aussi sa particularité dans ce qu'il fait, c'est qu'il est vraiment à fond. Oui. Il est intense. Oui. Il est intense dans ses activités, même à l'école en fait. Ouais, il est c'est intense, vrai. il participe, Oui, il est vrai. présent. Il est Les drôle. profs nous le disent. Il est Ah non, drôle. il est vraiment à fond. Ouais. Et puis quand il doit intervenir, il intervient avec éloquence. Ça, c'est important pour lui, Tom, contrairement aux autres. Ouais. C'est pas. Noémie, elle parle très bien, elle est très forte en français, mais c'est pas pour elle super important d'articuler, de Oui. choisir le mot le plus éloquent. Mais Tom, lui, on dirait, ça c'est encore son, parce que c'est un daron. Il veut qu'on l'écoute. Il veut qu'on l'écoute, Oui. donc il veut montrer sa bouteille, son expérience, et donc du coup, il va parler d'une façon. Tu te dis, mais tu as 9 ans, parle normalement. Mais voilà, c'est sa façon de parler. Il va vraiment peser chacun de ses mots. Et c'est Ouais. ce que ses profs vont nous dire. Tom, il corrige ses profs de français. Désolé pour ça. Pardon à tous les profs de français. Mais voilà, c'est comme Et ça un qu'il point est. aussi qu'on peut voir le lien entre justement l'intensité qu'il met quand il joue au football et l'expérience qu'il aime avoir aussi, c'est que en fait quand il est sur le terrain, c'est vraiment quelqu'un qui veut partager. Il partage avec les autres. Ah ouais. Il use de son
leadership. Oui, En mais fait, les capitaines, vraiment. il était capitaine d'ailleurs au C'est dernier ça. match. Et il parle avec ses coéquipiers en leur donnant des instructions. Ok, C'est non, ça. tu dois te placer là, tu dois Très te placer. différent de Sam, tu vois. Ouais, c'est Sam, ça. il n'est pas capitaine justement dans son équipe. Mm. Sam, il est beaucoup plus effacé. C'est un Il est garçon un peu plus réservé. beaucoup plus réservé, plus Ouais. effacé. Il est très poli. Il va vouloir donner le ballon. Tom n'est pas poli sur un terrain de football. Pas du tout. Il est déterminé. Il est déterminé. Donc C'est lui, ça. il ne va pas mettre en avant la politesse, le fair play. Non, 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 il n'est pas dans ces histoires de fair play. Il est gentil, mais il n'est pas dans ces histoires de fair play. Lui, il est là, il veut gagner. Ouais, Ouais. c'est ça. Et alors, donc c'est vraiment ça. On voit que ça va se transformer en fait dans une forme de leadership, Ouais. l'expérience qu'il Ouais. qu'il dit avoir. Et C'est oui, trop effectivement, drôle. C'est vraiment il drôle. en a parce il prend énormément d'informations. Il regarde, il regarde ce qui se passe autour de lui, et ça fait comme il est très curieux, ça fait qu'il a pas mal de choses à dire sur ce qu'il observe. Il observe qu'un tel devrait plutôt se positionner ailleurs, et C'est ça, ça. on le voit un peu partout dans ce qu'il fait. Ouais. Et donc, on voit qu'il interagit beaucoup avec les gens sur, ok, mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Il Comment ça interagit se fait avec les que- gens, c'est même un peu spécial parce que donc il va, par exemple, quelqu'un va aller chercher au foot, je sais pas, une personne de l'église ou quoi, mais tout le trajet, le gars, il va parler comme si, encore une fois, comme si c'était un daron là, comme s'il a beaucoup de choses à dire sur tous C'est les ça, sujets. c'est Donc ça. il va vraiment tenir la conversation avec un adulte C'est ça. d'une façon vraiment soutenue, en donnant un Ouais. vrai avis tranché. En donnant son opinion sur ce qu'il fait. Voilà, lui, il est vrai. Tu il fais est quoi comme dans la vie oui, oui. voilà, et puis il va dire ce qu'il pense de telle chose. Puis il use aussi un peu, bon, il use un peu pas d'ironie, mais tu vois, il a une forme Oui. d'humour un peu de sarcasme, un peu. Oui, C'est drôle parce qu'il a quand même que 9 ans, mais il fait déjà des trucs comme ça. c'est ça. C'est vraiment drôle. C'est Il ça. est, ouais, c'est ça, c'est un bon vivant. Il est plein de joie. Mais c'est vrai que ce qu'on pourrait travailler avec lui, je dirais. C'est un peu aussi comme Sam, mais donc l'émotivité. Oui, Donc ça, c'est c'est vraiment une vrai. chose à travailler avec lui, C'est vrai. qu'on essaie vraiment. Sa soif de gagner, par exemple, Voilà. c'est ça peut se transformer de manière émotionnelle Oui. avec. Sa compétitivité, ouais. c'est peut-être trop parfois. C'est jamais trop, mais il doit quand même émotionnellement la canaliser, Voilà, tu c'est vois. Et donc, c'est là aussi où on va des fois travailler avec lui, justement, l'intelligence émotionnelle. Ok, tu peux demander du respect, par exemple, avec sa petite sœur, mais comment ça se traduit émotionnellement? Est-ce qu'on Ouais. peut avoir du détachement, quand même, par rapport à ce qu'on va exiger, et si, surtout, on ne le voit pas, parce que les autres ont besoin aussi peut-être d'apprendre, et ça peut prendre du temps. Quand on voit sur le terrain, ça se passe pas comme il veut. Est-ce qu'on peut donner du temps aux autres, ou simplement accepter que les autres ne soient pas parfaits? Oui, tu oui, vois? moi je l'ai vu pleurer à des tournois là. Mm. Mais en fait, lui, il avait très très bien joué, mais c'est une équipe, c'est 11 personnes et c'est comme Exactement. ça et on peut pas gagner tout seul un match. Et donc je le voyais pleurer vraiment comme si limite il y avait eu un décès. C'était vraiment, il était mais difficilement consolable. Ouais. Et ça, pour une maman, ça fait mal au cœur et ça m'a fait me dire aussi qu'il faut travailler là-dessus parce que il va en avoir des compétitions et Oui. il va avoir voilà, on se rappelle tous des larmes de Cristiano Ronaldo quand ils ont perdu, mais je pense que on voudrait pas qu'il en souffre en fait. On voudrait qu'il soit quand même armé, qu'il soit un peu plus détaché. Mais ça, cette intensité, elle se remarque aussi à travailler dans ce qu'il va faire, par exemple, quand il va avoir un téléphone entre les mains ou un Oui. jeu vidéo. Oui. C'est intense. Donc ça Oui. veut dire que c'est à nous de régler. Par exemple, contrairement peut-être aux autres, on doit beaucoup plus réguler Tom en Oui. disant Tom, là. Parce qu'il est intense dans ce qu'il fait. Voilà, donc là c'est C'est peut-être ça. trop là. T'as trop joué à tel jeu. Donc lui c'est quelqu'un qu'on doit beaucoup canaliser parce que sinon on part dans des extrêmes. Si tu regardes pas, il peut jouer sur un jeu vidéo des heures. Donc là c'est vraiment des choses qu'on doit essayer de canaliser avec Tom, Ouais. l'intensité dans ses réactions C'est aussi, ça. comme tu disais avec sa sœur. C'est pas si grave qu'elle C'est t'a ça. pris quelque chose des mains. On doit l'aider à relativiser. Et puis aussi, un autre point qu'on remarque vraiment avec Tom, c'est vraiment tout l'amour qu'il porte à son grand frère, Mon à son Dieu. grand frère Sam. Ah, oui. Donc, il a un véritable attachement Ouais. avec son grand frère, qu'il prend vraiment comme un exemple, comme un modèle. Il veut absolument faire tout ce que Sam fait. Il veut le faire avec lui. Il veut partager les mêmes amis que Ça, Sam. c'est spécial. a. Parce que Sam, il a 14 ans. C'est ça. Et Tom, lui, non. il est tout petit. Oui. Et depuis qu'il est tout petit, tu te Depuis rappelles, qu'il est petit. quand on était en Belgique, là, je sais pas quel âge il avait peut-être, je sais pas, 3-4 ans. Il est tout petit, il est en maternelle, et il veut déjà jouer avec des amis de Voilà, Sam. c'est vraiment ce genre de frère, c'est le genre de Ouais. petit frère là. Je sais qu'il y en a un peu dans toutes les Ouais. familles là, ce genre de petit frère qui est tellement attaché avec son grand frère qu'il veut absolument être les amis de ses amis. Donc il veut parler comme un ado, Oui. ouais, c'est ça.
C'est vraiment ça. Et donc, à tel point que même si normalement il a sa chambre, quand Sam est là à la maison, il veut absolument dormir avec Sam. Ouais, Et prendre c'est ce vrai. temps-là de faire les mêmes activités que lui, jouer à la PlayStation. Mais ça a des bienfaits parce que du coup, lui, il s'entraîne au football Ça, c'est avec son génial. frère aîné, Du avec son grand coup, frère. c'est la raison pour laquelle aussi Oui. Tom, on voit qu'il est. Parce qu'on n'aime pas comparer nous, c'est juste qu'on voit en fait que là, il arrive vraiment à 9 ans à être dans un niveau de jeu qui est exceptionnel. Oui. Encore une fois, je vous le dis, c'est Oui. pas parce qu'on est ses parents, c'est de l'objectivité vraiment. Oui. C'est exceptionnel sa façon de jouer, vraiment, c'est une star. Mais c'est dû au fait que il a un grand frère avec qui il s'entraîne Ouais. et son grand frère a 14 ans, son grand frère a Donc déjà c'est très dur pour lui. c'est dur, mais il veut absolument s'entraîner. L'autre jour, quand je faisais le ménage, je range les chambres le matin et je vois tu lui avais acheté des chaussures de mini-foot, parce Oui. qu'ils font du mini-foot. Et Sam aussi fait du mini-foot, mais Sam avait rangé donc, ses chaussures d'une telle façon. Et je vois que Tom est venu, il a rangé ses chaussures juste Exactement. à côté, de la Oui. même façon. C'était Oui. trop drôle. Donc vraiment, tout ce que son frère fait, il va essayer de faire exactement la même chose. C'est ça. Et donc, il a cet aspect-là très déterminé, très solide. Il partage son expérience limite, mais en même temps, il a ce côté attaché à son grand frère, et puis Ouais. aussi très câlin avec nous, Oui, notamment vraiment. là, c'est ça. Il est Donc, attachant. il est très attachant. D'ailleurs, c'est aussi de par sa petite bouille, là, sa petite tête, il est très attachant. Il est très Notamment, mignon. on le voit avec les profs, ses Toutes les profs, professeurs. depuis la première maternelle, depuis qu'il a mis un pied dans une école, Mhm. toutes les profs ont cru qu'elles étaient devenues ses mamans. Oui. Donc elles sont toujours aux petits soins pour lui, elles font attention Il a à un tout. peu des gros joues. Il a des gros joues, il est trop mignon, il a des grands yeux. Donc forcément, lui, ça aussi, honnêtement, je pense qu'on peut en parler parce que je crois que la Bible ne cache pas la beauté, etc. Donc voilà, Esther était belle, nos enfants sont tous vraiment très beaux. Ouais. Et Tom, c'est sûr que lui, son visage est assez attachant. Et donc, il a des grands yeux. Et donc, forcément, à chaque fois, les gens, ils fondent, les profs, tout le monde, les coachs. Ouais. Il a une coach qui est féminine, mais pareil, elle dit oh, Tom, il est trop chou. Et il est trop fort aussi. Mais voilà, c'est ça. C'est vraiment un enfant comme ça, très attachant. Ouais, ça fait partie de sa personnalité aussi. Pas la beauté, Oui, non, mais et il le sait. Hein. le côté attachant. Et il le sait quand Oui, même. c'est Et ça. c'est trop drôle parce que, par exemple, son grand frère, quand il a quelque chose à demander, il va dire Tom, va demander aux parents. Parce qu'il sait que cette bouille-là, mais nous, on fond C'est en ça. fait. Et c'est vrai. Et après, au début, on se fait avoir. Oui. Après, on a Mais compris maintenant, on lui l'arnaque. demande qui t'envoie. Est-ce que c'est pour toi que tu Voilà, demandes qui ça t'envoie. Voilà. Et puis, il disait, drôle. oh non, mais on m'a demandé, Oh, on m'a non. demandé de venir demander. Oh, ok, Ok. non. Ils se servent de sa bouille pour nous avoir. Mais maintenant, on ne se fait plus avoir. On se fait plus avoir. Mais voilà, c'est ça. Et puis, on essaie de les porter avec leur personnalité. Donc, en fait, Tom, je l'accompagne aussi au football. Mhm. Donc, je le coach aussi à part. Il a son propre coach parce que je ne suis pas coach de son équipe. Mais à part, je vais aussi l'entraîner faire des spécifiques. Donc, il y a aussi ce même côté que finalement Sam, là, Ouais. où j'essaie Cette vraiment proximité. d'être... Ouais, c'est ça. Je passe énormément de temps avec lui, finalement avec mes deux Avec garçons eux, aussi. Même si j'ai accompagné aussi pas mal Lisa aussi, notamment, je lui ai appris ses premiers saltos, comme c'est quelque chose que je savais faire. Mais après, je Tu sais n'ai faire les plus... saltos, c'est déjà bien. Hein. ouais, c'est ça. Je n'ai pas pu C'est suivre. mieux que la plupart des gens. Je n'ai pas pu suivre le reste. Mais les garçons, comme justement, ça fait partie des choses que je peux leur transmettre, bien je les accompagne tout du long. Comme je suis un coach diplômé, je travaille, j'ai un poste aujourd'hui au CF Montréal qui est le plus grand club ici en Amérique du Nord. Donc forcément, c'est quelque chose que je peux leur transmettre. Je peux les aider à évoluer au fait dans leur activité et j'avoue que quand tu as des garçons qui pratiquent un sport que tu connais, ils vont compter sur toi aussi. C'est normal, forcément, ouais, c'est ça. Encore une fois, on l'a déjà dit, et je pense que c'est important pour les chrétiens de l'entendre, que, en tout cas, nous, on ne voit pas le népotisme comme un défaut, comme un frein, comme quelque chose de mal. Oh non, il ne faut pas faire de népotisme, il ne faut pas faire de favoritisme, etc. Nous, on y croit, on croit en ça, on croit dans les entreprises familiales, on croit dans élever ses enfants, travailler avec ses enfants. Nous, on croit dans ce genre de choses. Toutes les entreprises, toutes les Propulser ses premières
premières enfants. entreprises historiquement étaient familiales. Exactement. Donc nous, c'est vraiment des choses dans lesquelles on croit. Et donc, chaque fois que tu es quelque part, un poste, en tout cas dans le foot, et je pense aussi en général, quand ils vont grandir, on verra que ce soit dans d'autres domaines. Ouais. Mais je crois réellement que Dieu nous permet d'ouvrir la voie pour nos enfants. Et ça, c'est général à tous les enfants. Et je le dis pour tous les parents, vraiment. Mm. C'est pas lié à nous, ça. Ouais, c'est C'est pas ça. propre à nous. Je pense on ferait un chemin, on trace un chemin pour eux. Puis eux, ils peuvent emprunter. On Mm. facilite la route. Et du coup, pour eux, c'est plus facile. Mais Et oui. c'est notre rôle de parents de Mais rendre le oui. chemin plus doux, en fait. Oui. Mhm. Et puis Tom aussi, un des autres traits qu'il a aussi, c'est qu'il a une relation particulière avec sa grande sœur, notre fille aînée là, qu'il voit vraiment un peu comme sa maman. Mhm. D'ailleurs, pour la petite histoire, en fait, dans son projet de vie, Oh mon Dieu, à un moment donné, en fait, ce qu'il disait, c'est que lui, quand il sera grand, il va habiter chez sa grande sœur. tellement bizarre. Ouais. Donc ça, c'était son projet de vie. On lui disait, mais t'es sûr? Et puis quoi? Même pas chez nous? Mais vraiment Non, trop non, bizarre. non, Non, je non, vais chez habiter, Noémie. chez Noémie. Mais ils ont une relation particulière, très, très fusionnelle, Noémie et Tom, parce que d'ailleurs, physiquement, ils se ressemblent, c'est très drôle, Oui. parce que ils ont vraiment le même genre de physique. Et puis, c'est vrai que depuis qu'il est tout petit, en fait, après lui, Tom, il a cette relation après avec un peu tout le monde, toute la famille. Mm. C'est lié aussi à... en fait, on avait 3 enfants, on était très contents, mais en fait, à un moment donné, Sam m'a dit, je veux un petit frère. Mm. Et puis on a commencé à dire ok, tu veux un petit frère, parce qu'il avait aussi un ami qui s'appelait Peter, son meilleur ami, qui avait un petit frère qui s'appelait Tommy en Ouais. fait. Tommy, Il dit oui, moi j'aimerais trop avoir un petit frère, on l'appellera Tom parce que moi mon ami son petit frère c'est Tommy. Bref, en fait c'est un enfant que tout le monde a vraiment voulu là, on l'a attendu. C'est pas que les autres n'ont- c'est juste que l'histoire est tout un le peu monde, c'est le cas, mais il y avait une il y avait une histoire demande, derrière il y l'histoire. avait une demande particulière, Ouais, voilà, c'est ça. c'est ça. Et donc c'est sûr que Noémie l'a attendu et tout ça. Donc maintenant qu'elle a grandi, qu'elle a 16 ans, et elle le prend vraiment sous son aile. Ils ont Mm. vraiment une belle relation. C'est vrai que c'est mignon, c'est beau à voir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc Tom, c'est ça, en fait, un des points. Et puis, donc vous allez voir, donc il est déterminé. Donc sa détermination, notre encadrement qu'on va avoir avec, c'est la doser, l'aider à doser. Ok, là tu la mets dans la mauvaise chose. Est-ce que tu la mets dans la bonne chose au bon moment? Mm. Est-ce que tu peux peut-être diminuer parce qu'il est déterminé et intense Mm. dans ce qu'il fait. Mm. C'est bien quand il s'agit de s'entraîner, répéter. Quand il s'agit de préparer un examen, c'est bien d'être déterminé et intense. Maintenant, quand il s'agit juste de régler un petit problème à la maison entre frères et sœurs, est-ce qu'on peut être un Moins peu intense. moins intense? Parce que le problème de cette intensité, c'est que ça va faire du coup des disputes qui prennent des proportions Mm. incroyables. Tu entends vraiment des cris, tu entends qu'il y a un gros problème, tu descends, tu vas voir en bas, c'était nul, c'était un C'est coussin. nul. C'était une dispute Oui. de coussin. C'est que lui, il avait décidé qu'il devait dormir avec le coussin rose ce jour-là. Alors pourquoi? On ne sait pas. C'était un délire. On veut Et pas pourtant, l'afficher. non, on veut pas l'afficher. On doit, je l'ai affiché. C'est pas grave. Il verra ça comme ça. On va se dire pourquoi maman a fait ça. C'est pas grave. Pourtant, c'est un bonhomme, le mec. C'est vraiment un bonhomme. Mais ce jour-là, il veut dormir avec le coussin rose. Je pense que c'est pour déranger sa petite sœur. Mhm. Et donc, mais ce que je veux dire, c'est que comme il est intense, la situation prend de grandes proportions. Donc, tu vois, en tant que parents, nous, ce qu'on a vite compris, c'est que ok, cet enfant-là, si il y a des cris et tout, c'est pas grave. C'est pas grave. non. On court pas. On va pas dire oh mon Dieu, il se passe un truc. Non. Par contre, Noémie, qui ne crie jamais, qui est très calme. Mm. S'il y a du bruit, s'il y a quelque chose Ouais. avec Noémie, on va descendre et voir ce C'est qui se passe, quelque chose. parce que ça veut dire qu'il se passe vraiment quelque chose d'important. Ouais. Et donc là, il y a vraiment besoin aussi qu'on intervienne et tout ça. Mais quand on sait que Tom, voilà, on sait, ok, on va souffler et on va dire, on va descendre et on va essayer de gérer ça. Ouais. Mais on sait que c'est jamais grave. C'est ça. Et maintenant, c'est vrai que peut-être le dernier point que j'aimerais dire, c'est que c'est comme tu le disais là, c'est un bonhomme, Tom. Donc, Tom, en fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il saute, Oh, mon il Dieu. monte, Seigneur. il escalade des choses. Tout. Et puis, il fait ce que les garçons, les bonhommes font là, c'est ils se cognent et puis ils continuent quoi. Oh mon Dieu. Des fois, il est revenu de l'école avec des grosses bosses. Il a, je sais pas fait quoi. Il avait cogné foncé dans contre un mur. Il avait foncé dans un foncé en mur. courant. Il avait un jour mis dans sa jambe, je ne sais pas comment, un gros bout de boîte. Et puis la blessure s'était refermée. Et il ne l'a pas dit. Et il nous l'a pas dit. Oh, waouh. Donc on a dû l'opérer pour Ouais, parce que essayer c'est resté longtemps, en d'extraire fait. le bout de bois. Quelle histoire. Donc ça c'est Tom et puis il se fait des cicatrices. Ah ouais. Bon, il se faisait. On déclare maintenant qu'il ne Allez, s'en fait ça plus. suffit, ça s'arrête, ça s'arrête. Mais, ça, c'est Mais aussi, il n'a je pas, il pense, a pas rassurant. aussi un rapport à la douleur très élevé. Là. Voilà, ouais. C'est que oui, il peut se faire mal, mais il va rien dire là. Mm. Il va dire ah ouais, je m'étais cogné là. Et nous on est là, mais t'es sûr parce que t'as quand même une Et puis on voit des grosse boss. Et c'est peut-être nous des fois qui, quand on va l'aider à s'habiller, on va le toucher et puis on voit ah mais t'as une bosse là, C'est qu'est-ce ça. qui se passe? C'est ça.
Voilà, mais ça, c'est l'aspect un peu, voilà, plus Ouais. bonhomme de sa Mmh. personnalité, mais on doit l'aider à se protéger. Oui, Donc souvent, on lui explique: «Attention, parce qu'en fait, on peut pas être toujours avec toi. c'est Donc ça. Tu oui, dois tu ne faire sens pas attention les à ta choses, personne. mais tu dois faire attention. Tu On dois lui faire dit attention souvent. à ta tête, par exemple. Mmh. C'est hyper précieux. Mmh. À l'intérieur, tu as quelque chose de très précieux aussi, Mmh. tu vois? Donc tu dois faire attention et puis si tu t'es fait mal, parle-en-nous, même si tu ressens pas. Tu vois? Mmh. Comme ça, nous, on peut juger, C'est tu vois? vrai, c'est Donc, vrai. c'est voilà, il y a plein de types d'enfants et puis il y a ce type de personnalité-là qui exige qu'on prenne soin d'eux. Exactement. C'est fou en tout cas les différentes personnalités que tu nous as données parce qu'ils sont tous tellement différents. Mais en même temps, c'est encore une fois, comme j'ai déjà dit la dernière fois, mais en fait, c'est hyper enrichissant d'être leurs Oui, parents. On apprend, mais oui. tellement. Regarde, chaque fois que je parle d'eux, on a un grand sourire parce qu'on apprend énormément avec eux. Depuis qu'on est leurs parents, on a grandi beaucoup. Et Mmh. vraiment, on est reconnaissant envers le Seigneur de nous les avoir confiés à nous. C'est ça. Donc, on est déjà arrivé à la fin de ce podcast, pardon. Si vous avez été béni, si c'est quelque chose qui vous fait du bien, mais n'hésitez pas à m'envoyer un message, un petit mail, par exemple, à emmanuel.bombele@églisedelavictoire.com. Vraiment, je me ferai une joie, mais vraiment une joie de vous répondre. Si vous avez des suggestions aussi de thèmes, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous voulez apprendre à mieux nous connaître, vous pouvez aller voir sur notre page Insta, donc c'est lifa.emma sur Instagram, puis sur l'Église de la Victoire aussi, pour aller sur notre chaîne YouTube Église de la Victoire. Vous allez vraiment trouver beaucoup de ressources aussi. Et on se donne rendez-vous donc la prochaine fois. Et d'ici là, rappelez-vous de ceci, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous richement bénis.